Bon, essayons de faire ça vite. Salut, moi c'est Erwan et je prépare mon premier triathlon, l'Ironman 70.3 des Sables d'Olonne, qui aura lieu en juin de l'année prochaine, juin 2024, fin juin 2024. Et je suis une quiche en vélo. Alors, quand je me suis inscrit à ce triathlon, j'ai acheté un vélo, normal, un vélo de route, d'occasion sur le bon coin. Je pense qu'il est à peu près correct, mais il y a un truc que j'ai négligé jusqu'à présent, c'est le réglage de ce dit vélo. Au début, je me disais que ça n'avait pas grande importance. J'ai regardé quelques tutos sur internet pour savoir en gros comment faire, que la selle soit à peu près bien réglée, et puis rouler jeunesse. Mais j'ai entendu dire que le réglage de son vélo était, alors d'un, très important, mais davantage important encore pour les débutants. Moi. Donc, je me suis dit que ça allait être une bonne idée de le régler assez finement, puisqu'il est, je pense qu'il est déjà réglé à peu près correctement. Le seul souci est que faire un fit pour un vélo, ça coûte une blinde. Enfin, du moins ça coûte un budget que je n'ai pas pour le moment. Surtout pour régler un vieux vélo que je ne suis pas certain de garder très longtemps. Mais il y a quelques semaines, j'ai entendu parler d'un service qui s'appelle MyVeloFit. Alors l'idée de ce service, c'est qu'on se filme en train de pédaler sur un home trainer. On upload la vidéo sur la plateforme et il y a un algorithme qui vient analyser cette vidéo, nous faire une pseudo-analyse posturale et essaye de nous donner quelques indicateurs pour mieux régler son vélo. Donc on va faire ça aujourd'hui. Et c'est tout. C'est parti pour l'installation. Je pose ça là. Bon, désolé Hit the Road. La plateforme a donné quelques conseils pour prendre la vidéo et le but est d'avoir un fond le plus contrasté possible avec le vélo et le cycliste. Je pense que là on est pas mal. Il reste plus qu'à se changer. Ça c'est de la transition de qualité. Bon, je sais pas si vous m'entendez avec le boucan que fait le home trainer, mais c'est parti. Le site conseille de pédaler entre 10 et 15 minutes avant de prendre la séquence qui va servir pour l'algorithme. Le but est de prendre la vidéo qui servira pour l'analyse en étant le plus chaud possible pour avoir la position qui se rapproche le plus possible du naturel. Donc c'est parti. Alors, lors de la première connexion à la plateforme, on va rentrer quelques données comme son poids, sa taille, le type de vélo utilisé, donc vélo de course ou vélo de triathlon. Moi, comme j'ai les prolongateurs, j'ai mis vélo de triathlon. Et le type de réglage, c'est-à-dire plutôt confort ou performance. Moi, j'ai choisi le juste milieu, confort et performance. Alors, d'abord, je sélectionne une séquence d'une dizaine de secondes. Je vous ai mis à côté l'analyse que m'a fait l'algo. Et en vrai, c'est pas trop mal, ça a l'air de plutôt bien marcher. Alors, après le premier upload de la vidéo, je vois les choses à modifier, mais pas les réglages que je dois faire. C'est normal, j'ai pas payé, c'est le mode gratuit, ils vont pas tout nous donner tout de suite. Donc je passe à la caisse. Bon, maintenant je vois que c'est globalement bon. Je dois avancer ma selle de 5 mm, abaisser la potence de 5 mm. La plateforme sort aussi plein d'autres données, l'analyse de tous les angles possibles, etc. On voit que l'angle de mon dos n'est pas terrible, on va voir si les réglages proposés par la plateforme permettent d'améliorer tout ça. Alors on va essayer de faire ça bien, et comme dans toute expérience scientifique, on va modifier une variable à la fois. Ici, je commence par l'avance de la selle, alors je reprends une vidéo de test, je l'upload, et résultat, il n'y a pas de changement. Donc à ce moment-là, je décide d'influer sur la deuxième variable, la hauteur de la potence. Alors le site me donne comme indication que je peux aussi régler l'angle des prolongateurs, ce qui pourrait me permettre d'obtenir une meilleure position. C'est ce que je décide de faire ici. On reprend une nouvelle vidéo de test et c'est pire. Alors c'est pire, mais c'est pas non plus catastrophique. Je vois juste que certains angles qui étaient considérés comme bons avant ne le sont plus maintenant. J'ai décidé de faire un autre test sans rien changer niveau réglage, mais en changeant uniquement ma position sur le vélo. J'ai essayé ici de garder mon dos plus droit. On reprend encore une fois une vidéo de test. Et là, conclusion de la plateforme, c'est mieux.
Alors rien de bouleversant, mais c'est déjà mieux qu'au début. Sachant qu'au début, presque tout était dans le vert. Je pense que les réglages qui me manquent pour vraiment être parfait au sens de la plateforme sont minimes et que trouver les bons est un peu complexe pour ce genre d'algorithme. Alors, pour conclure, je pense que cette plateforme est intéressante pour les débutants comme moi qui n'ont aucune idée de comment régler leur vélo et qui n'ont pas envie de faire appel à un professionnel pour le moment. Je vous conseillerais de commencer par la version gratuite, on va dire, donc uploader une première vidéo et au moins vous verrez si vous avez des choses à modifier et vous pourrez ensuite payer si vous le désirez afin de connaître quoi modifier et comment. J'ai aussi évidemment quelques réserves concernant cet algorithme. C'est pour ça que je dis que c'est bien pour les débutants, mais je pense qu'il faut vite passer par la case professionnelle si on veut vraiment quelque chose de pointu, que ce soit au niveau du confort, de la performance, et donc cette plateforme est relativement limitée. Mais en vrai, je m'y attendais et je ne suis pas déçu pour autant. C'est une bonne expérience. Je vais tenter de mettre en application un peu ce que la plateforme m'a conseillé de faire. Comme j'ai vu qu'en bougeant un peu l'angle de mon dos, j'avais quelques améliorations au niveau des metrics. Je vais essayer lors de mes sorties longues d'aplatir un peu mon dos, voir ce que ça donne, si je me sens bien ou pas. Et à voir sur le long terme si je garde ou pas ce changement de posture. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner. Si vous voulez me suivre dans le reste de cette aventure, je vais essayer de poster du contenu régulièrement. C'est tout pour moi, à plus.